Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver le capitaine Jevin Brunet qui a un message d'urgence à nous transmettre. Mais surtout, il essaye de faire comprendre des choses aux Français pour que les choses, bien sûr, ne recommencent pas et que les drames s'arrêtent en France. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, sur Patreon. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo. Comme d'habitude, on l'écoute et on en parle juste après. À quoi est-ce que vous vous attendiez? À quoi est-ce que vous vous attendiez quand vous avez à la tête de l'État et à la tête de cet État permis par un système complet, une caste ouvertement invertie, c'est un minimum, voire pervertie, et se livrant à de la pédocriminalité en masse? À quoi vous vous attendiez? Vous pensez que le système en a quelque chose à foutre? Que vous soyez en train de pleurer, de gémir et de vous morfondre parce que des pauvres enfants se voient arracher leur innocence tous les jours en France. Alors on voit maintenant la chose exploser depuis quelques jours pour je ne sais quel concours de circonstances, mais tous les ans, il y a 50 000 enfants qui disparaissent en France. 50 000. Sur ces 50 000 enfants, on en retrouve peut-être 37 ou 38 000. Donc il y a entre 12 et 13 000 enfants. On n'est même plus à 1000 enfants près à ce niveau-là, tellement c'est monstrueux, quoi. Il y a 12 à 13 000 enfants qu'on ne retrouve jamais, alors qu'on n'est pas un pays en développement. Quoique, on est en train de baisser à vitesse grand V, quoi. On n'est pas un pays en développement. Donc il n'y a pas encore de commerce d'enfants à grande échelle comme dans certains pays pauvres du monde. D'accord ? Donc ces 12-13 000 gosses, où est-ce qu'ils disparaissent? Ok ? Donc là, on se réveille, et c'est une chance, et c'est une grâce que les Français se réveillent et se mettent à exprimer leur colère vive vis-à-vis de toute cette caste, tout ce système. Mais à quoi est-ce que vous vous attendiez quand, au plus haut sommet de l'État, une présupposée épouse aurait rencontré son futur mari qui a atteint entre-temps les plus hauts sommets? Elle aurait rencontré son mari alors qu'elle avait 39 piges. Je dis présupposée épouse, parce qu'on a toujours un doute sur son orientation sexuelle. À 39 piges et lui 14. Vous appelez ça comment? C'est pas de l'atteinte. Ça peut être juste de l'atteinte sexuelle. Ça peut être de l'agression sexuelle à la clé. Ça peut être du viol, donc à la clé. Mais c'est avant tout de la pédocriminalité. C'est de la pédocriminalité qui a atteint le plus haut niveau de l'État. Cohn-Bendit, vous en pensez quoi? Pédocriminel. Jack Lang, vous en pensez quoi? Pédocriminel. Epstein, qui était au centre de tout un système où la France était devenue depuis des décennies, avec le point culminant, c'est aujourd'hui avec Macron, était devenue depuis des décennies lentement pédolande, d'accord? Tous ces gens-là, ils sont toujours là, ils sont en place, ils grenouillent dans ce système inverti et perverti. Donc vous vous attendiez à quoi? Et là, vous vous attendez à quoi aujourd'hui? Vous croyez qu'un président de la République et ses ministres vont sévir face à la pédocriminalité alors qu'ils en sont eux-mêmes l'expression, l'essence, voire même peut-être les garants? Vous êtes face à une société, à une caste, pardon, un système, une micro-société qui a pris le contrôle de la macro-société de nous tous. D'accord ? Mais ils en ont pris le contrôle, pas par leur talent, pas par leur intelligence, par de la manipulation minable. Et on a tous bouffé en masse cette manipulation. Tout simplement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi je vous dis, peut-être ça peut être un début de commencement de solution pour ceux qui utilisent leurs vices, leurs basses émotions, leur concupiscence et à la fin leur paire de couilles et le reste pour arracher, souiller les enfants, leur arracher leur innocence
et les condamner à une vie gâchée, à une vie détruite. Quand on entend tous ces pères de famille et ces mères de famille sur les plateaux télé, différentes choses, on la sent, la colère, elle est sincère, elle est légitime, d'accord? C'est bien. Et on comprend les pères quand ils disent moi, si vous touchez à ma fille, je vous tue, vous êtes mort, évidemment. Mais comment allez-vous lutter, comment allez-vous vous en sortir dans ce bocal sociétal dans lequel vous êtes enfermé, où vos enfants sont des proies, et leur qualité de proie potentielle est permise, autorisée, voire stimulée au plus haut niveau de l'État. Comment vous allez résoudre ce problème? Ça peut être que par la force, ça peut être que par la violence, évidemment, évidemment. Et c'est de ça dont ils ont peur. Et c'est peut-être ça le vrai déclencheur. Parce que quand la plupart des parents français n'ont pas forcément répondu, ne se sont pas opposés à l'injection des enfants avec les seringues, d'accord, et toutes les merdes qu'ils ont voulu nous foutre dans le corps, il y a eu une résistance. Mais ce n'est pas une résistance tous azimuts, systématique. Là, maintenant qu'on touche à l'innocence, on touche à vraiment le fait d'injecter un adulte et d'injecter un enfant par des choses qui sont expérimentales. Moi j'appelais ça déjà un viol, d'accord, un viol de l'intégrité physique, et donc un viol aussi du sanctuaire, de votre temple, de votre corps. Mais là, c'est un système qui permet à des prédateurs d'arracher l'innocence de milliers d'enfants en France et de centaines de milliers dans le monde tous les jours, tous les ans. C'est ça qui se passe. Donc, on peut s'énerver, on peut gémir, on peut pleurer, on peut plein de choses. Et puis après, on peut comprendre que on a actuellement le problème dans lequel le problème que vous touchez aujourd'hui n'est que l'expression invertie, pervertie de toute une caste, de tout un système qui a le pouvoir, le contrôle sur vos vies. Et c'est peut-être parce qu'ils ont touché enfin à vos enfants que là, vous allez vous dire, on ne peut plus le laisser passer. On ne peut plus laisser faire. Peut-être. Je l'espère. Je l'espère. Moi, je ne suis pas encore père de famille, j'y aspire, je le souhaite, mais je ne suis pas encore. Mais rien que l'idée me préfigurer un enfant avec son innocence, sa pureté, être dans les mains dégueulasses d'un pédocriminel qui va les toucher, les souiller, voire ensuite les violer, ça provoque en moi un dégoût viscéral, comme tout être humain normal devrait être dégoûté. Donc toutes ces personnes qui agressent, qui attentent, qui font des atteintes, qui violent, tout ça, pourquoi nous, société, on devrait en fait supporter ces maladies mentales? Pourquoi on devrait le faire? On n'a pas à le faire, on n'a pas à le supporter. Donc il y a beaucoup de... Vous avez pu voir sur BFMVC, toutes ces choses-là, des parents qui disaient mais il faut en finir, il faut la peine de mort pour ces gens. Mais évidemment qu'il faut la peine de mort. Évidemment qu'il faut la peine de mort pour les terroristes, et évidemment qu'il faut la peine de mort pour les pédocriminels, et surtout la peine de mort, mais sans négociation possible, avec ceux qui montent ces réseaux de pédocriminalité à très haut niveau. Et là, ça monte très très haut. Très très haut. Et c'est un outil de compromission de toutes les élites occidentales, principalement. Toutes les élites occidentales ont été compromises, notamment par la pédocriminalité. Mais la grande interrogation, c'est de savoir si les Français vont être capables de faire ce qu'ils disent, c'est-à-dire de réellement s'énerver. Effectivement, vous avez vu sûrement l'émission sur BFM où il y avait Gérard Darmanin, le ministre de la Justice, on l'avait complètement oublié, bon, comme les autres ministres d'ailleurs, face à des parents. Et le moins qu'on peut dire, c'est que ça s'est
mal fini. Et pour aller une des rares fois à la télévision française en direct, on a entendu des pères de famille dire « Si cela m'arrive, je le retrouve et je le tue ». Alors, certains, ça va leur faire peur, ce type de réaction. Moi, je trouve ce type de réaction totalement, logique et saine. Malheureusement, dans les faits, c'est pas ce que l'on constate. Il y a très peu de parents, de pères, parce que c'est au rôle du père de le faire, qui se rendent justice. Attention, je n'appelle à rien. Je remarque juste que plus on va aller dans ce type d'affaires, plus les Français auront l'impression que la police et que la justice, que le gouvernement en qui ils ont confiance, ils ont voté, ne les protège plus. Et un jour, cela va t'arriver. Ça va commencer par un père de famille qui va vriller, puis 2, puis 3. Et le problème, c'est que cela va dégénérer. Alors, certains vont dire, oui, mais les Français, ils ne sont pas équipés, ils n'ont pas d'armes. Je vous rappelle que les stands de tir en France, partout en France, sont complets. Amusez-vous, si vous n'êtes pas inscrit dans un stand de tir, d'en appeler un près de chez vous et de demander une licence. On va vous répondre, revenez l'année prochaine. Amusez-vous à vous inscrire pour le permis de chasse. Vous allez voir que c'est déjà complet. En fait, on s'en rend pas compte parce que personne n'en fait de la promotion et c'est normal, on est en France en plus. Mais on croit que les gens ne comprennent pas ou qu'il n'y a qu'un sentiment d'insécurité ou que les gens ne réalisent pas que le pays est en train de vriller et que nous allons tout droit, il faut le dire, vers une guerre civile même si cela ne me plaît pas. Mais en fait, dans les faits, je vais prendre 3 facteurs. Les 2 que je viens de vous citer. Parce qu'en France, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, avoir une arme n'est pas interdit. Et c'est même plutôt facile, entre guillemets. Vous avez soit le port d'armes, donc pour ça, il faut aller dans un stand de tir, il vous faut une licence, sous réserve que la préfecture vous la donne. Alors si vous avez un casier judiciaire, par exemple, oubliez à tout jamais. Sinon, vous allez pouvoir acheter une arme de poing. Sinon, le permis de chasse, c'est une épreuve, une journée, et vous repartez, si vous réussissez, avec un fusil, enfin en tout cas la possibilité d'acheter un fusil de chasse en armerie. Donc c'est plutôt, entre guillemets, encore facile en France de posséder une arme. Ensuite, le 3e facteur, ce sont les sports de combat. Vous n'avez pas remarqué que les Français, enfin en tout cas qu'une partie des Français se remettent au sport de manière sérieuse. Et là encore, allez voir près de chez vous les cours de MMA, de boxe thaï, de muay thai, de karaté, vous allez voir que les cours sont pleins. Moi-même, je pratique et je peux vous assurer que la salle est trop petite pour le nombre qu'on est et j'habite une toute petite commune. Et je peux vous dire également que je suis un des rares de la commune à aller au cours. C'est-à-dire que j'ai des gens qui font de la boxe thaï avec moi, qui font 20 bornes, qui habitent à 30 minutes du cours, parce que tout est complet, et aussi bien sûr pour la qualité de l'enseignement que nous recevons, mais c'est plein partout. C'est-à-dire que même si les Français ne montrent pas une radicalité aujourd'hui, mine de rien, il y en a quand même plus d'un qui se préparent au pire. Car je pense que de plus en plus de Français comprennent une chose, tôt ou tard, ils ne pourront pas échapper au réel. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.